Qu'est-ce que c'est le Front républicain? Il n'y a pas à construire une nouvelle alliance politique. Il y a simplement à appliquer les principes républicains. Quand vous avez au deuxième tour d'une élection, en l'occurrence cantonale, dimanche prochain, dans quelques jours, un candidat Front National contre un candidat républicain, qui peut être du Parti Socialiste, qui peut être d'un autre parti politique, du Nouveau Centre, de l'UMP. Il faut choisir et pas dire je vote blanc ou je donne aucune consigne de vote. Nous, les socialistes, nous l'avons fait avec Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen en 2002. Là, nous disons très clairement, lorsqu'il y a un Front National, au deuxième tour, si c'est un UMP ou un Nouveau Centre ou un autre parti qui est en place, on vote pour lui contre le Front National et on demande que l'UMP soit aussi clair que nous. Est-ce que c'est passé un accord avec vos adversaires de la majorité que vous combattez tous les jours dans cet hémicycle? Et nous allons continuer à présenter des projets différents puisqu'il y aura bientôt l'élection présidentielle, il y aura celui des socialistes, il y aura celui de l'UMP, mais quand il s'agit d'un parti qui ne respecte pas les valeurs de la République et qui se présente au deuxième tour d'une élection, qu'elle soit locale ou nationale, on n'a pas le choix, on a le devoir quand on est républicain de prendre ses responsabilités. Je constate que seule la gauche, les socialistes en particulier, le font, alors que l'UMP est en train de tergiverser au point que certains à l'intérieur s'en indignent. Ça a été le cas hier de Jean-Louis Borloo qui a dit très clairement entre un candidat du Front National et un socialiste, et pour moi c'est pas la même chose, je vote socialiste. François Fillon a semblé dire la même chose hier soir et on ne sait plus trop où il en est parce que pour Nicolas Sarkozy c'est ni-ni. Mais est-ce que c'est possible de dire justement, que c'est ni-ni entre un Front National et un socialiste? Est-ce que vous trouvez la position de François Fillon différente de celle de Nicolas Sarkozy? C'est l'impression que j'ai, mais il faut qu'il la confirme. En tout cas, je pense que ce n'est pas une affaire de parti, c'est une affaire d'intérêt général des Français. Nous, on n'a pas envie, nous qui sommes attachés à la République et ses valeurs, de voir notre pays dériver peu à peu et oublier ce qui le rassemble, les valeurs de la République, d'égalité, de liberté, de fraternité et de laïcité. J'entends bien ce que vous dites, alors, attention, casse-cou, parce que depuis quelques mois, même un peu plus, l'UMP prend d'énormes responsabilités. Ça a été le débat sur l'identité nationale, ça a été les déclarations de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, il y a quelques jours. Ça a été le débat sur l'islam. Ça a été le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy qui opposait les Français les uns aux autres. Et vous savez quelle est la conséquence? C'est que des gens se sont dit, si le président de la République dit ça, si les dirigeants du parti majoritaire disent ça, on peut tout se permettre. Et on a aujourd'hui Marine Le Pen à 20%, pas seulement dans les sondages, mais aussi dans les urnes. Est-ce que 13 mois avant une présidentielle, vous ne craignez pas qu'on parle d'une connivence entre vous et la majorité? Mais écoutez, si vous passez des accords pour faire un Front républicain. Il n'y a pas d'accord. C'est un appel que nous lançons à dire non à la dérive nationaliste, xénophobe du parti de Marine Le Pen. Mais Fillon l'a dit, il faut voter contre le candidat du Front National. Mais il faut pas simplement. Écoutez, pour l'instant, nous avons au moins 3 ou 4 positions de l'UMP et de ses dirigeants. C'est très ambigu, c'est trop ambigu. C'est très ambigu, c'est dangereux et il faut que la politique reprenne ses vrais droits, c'est-à-dire que le débat ait lieu entre la droite et la gauche pour confronter nos solutions à la crise économique et sociale, mais aussi la crise politique et morale du pays. Et si on ne fait rien, si on ne dit pas les valeurs de la République, c'est d'abord le socle sur lequel les Français doivent s'appuyer, puis après on présentera nos divergences politiques et nos solutions, eh bien s'installe dans le pays un climat de découragement, de démoralisation qui conduit d'une part à l'abstention mais aussi au vote extrême et en particulier pour le vote Front National qui a dans l'histoire, ces partis-là ont toujours montré qu'ils étaient à l'inverse des valeurs de la République.